Aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser sur un vêtement. Donc, je vais customiser le sweat que je porte aujourd'hui. Vous verrez que la technique est un petit peu différente entre les baskets et les vêtements. Il y aura juste un produit en plus à utiliser sur le textile pour éviter les bavures. Et ce produit, c'est l'après-textile, qui est une peinture plus épaisse. Et du coup, ça va vous permettre de ne pas avoir la peinture qui passe en dessous du pochoir et qui s'étend. Et c'est parti. Je vais vous montrer maintenant comment personnaliser sur du tissu. Donc là, j'ai pris un sweat. Je vais mettre quelque chose de rigide en dessous. Donc vous pouvez prendre par exemple un morceau de carton ou du bois à l'endroit où vous allez vouloir faire votre personnalisation. Donc nous, on va afficher le logo, on va dire à peu près au milieu. Vous essayez de bien centrer. On va ensuite venir tendre notre tissu. Pour le sweat, on va faire un logo d'entreprise. Donc on a pris le logo Sneakerts et là aussi on va avoir besoin du film de transfert. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. La première étape, comme pour les chaussures, c'est de retirer la partie qu'on veut peindre. Lorsque vous créez votre logo sur l'outil en ligne, faites également bien attention à ne pas avoir trop de détails ou que les détails soient trop petits, sinon ça se peut que ça ne ressorte pas aussi bien. Donc là j'ai mon pochoir Sneakerts, il est nickel. Je vais prendre un film de transfert qui fait à peu près la taille du pochoir. Donc on peut même garder l'autre partie pour refaire un logo si besoin. Donc là je viens prendre mon film de transfert. Donc ça, la technique du film de transfert c'est la même. On récupère la partie transparente. On la met sur le pochoir. Comme ceci. On peut se servir du blanc. Hop, ici. On prend une carte rigide ou une maroufle, on appuie bien comme il faut. On peut enlever la partie blanche et là on va venir récupérer une extrémité. Donc des fois, comme je le disais, ça colle pas toujours tout le temps, donc des fois venez attraper d'abord la partie noire et la partie transparente comme ceci. Je vais essayer de zoomer. Donc là j'ai attrapé le noir et la partie transparente. Et ensuite on vient décoller. Et alors là vous voyez que si je décolle comme ça, les lettres ne viennent pas. Si jamais ça ne vient pas, ce que vous pouvez faire c'est vous retourner là où il y a la partie rigide. Donc vous pouvez rappuyer également. Et là vous allez plier cette partie là. Voilà, vous voyez ce E là par exemple qui ne vient pas. Si je reviens, que je rappuie, hop, et que je plie bien, et bien vous voyez qu'il vient. Et je fais pareil de la même façon sur les autres motifs. Vous appuyez un coup et vous pliez bien la partie rigide. Et voilà, donc là j'ai mon Sneakerts. Je viens le poser à l'endroit souhaité, donc essayez de bien le centrer. Une fois que c'est posé, donc là c'est bien posé, c'est plutôt bien centré en tout cas j'espère. On reprend la maroufle. Et on vient appuyer. On va attraper la partie transparente ici et pareil, on va la plier comme j'avais pu faire tout à l'heure. Et donc là, je me retrouve avec le pochoir sur mon textile. Mon pochoir est bien collé. Pour que le pochoir soit encore mieux collé, je vais venir le chauffer, comme pour les baskets. Donc vous prenez un sèche-cheveux et vous venez chauffer le pochoir. Donc vous pouvez vous mettre vraiment à côté. Une fois qu'il est bien chaud, il va vraiment épouser, vous le voyez, il épouse vraiment bien la surface. Donc là, ce que vous faites, vous reprenez la carte rigide et vous venez appuyer pour être sûr vraiment que tout soit bien collé et qu'il y ait le moins de trous possible. Vous pouvez appuyer avec vos doigts, on est plutôt bon. Maintenant pour avoir un résultat tip top, on va déjà protéger les contours. Donc là on peut reprendre du ruban de masquage. Donc ça c'est vraiment la sécurité. Donc là il est bien posé, il est bien collé. Et ben maintenant on va prendre notre après-textile. On va mettre tout ça dans une palette à côté. Donc là j'ai une petite palette à côté. Je prends mon pinceau propre. Je viens en mettre un tout petit peu. Je m'assure d'en avoir pas non plus de trop, surtout sur la première couche. Si vous avez un doute, vous pouvez, comme sur les baskets, tapoter à côté. Et là vous venez remplir la surface. Donc vraiment pas mettre un gros pâté tout de suite dans la lettre ou dans le motif.
Sinon ça peut éventuellement un petit peu couler. Bon après c'est du blanc, ça se voit un peu moins. Mais pour éviter que ça coule, privilégiez cette technique. Et on mettra une plus grosse couche sur la deuxième. Vous étalez bien, surtout étalez bien la peinture. Pas de surcouche, sinon ça peut éventuellement se décrocher, comme pour le cuir. Donc là on va sécher la première couche. Donc attention à ne pas chauffer, comme pour le cuir, on sèche. Donc on reste un petit peu plus loin. On reprend notre pinceau et on va refaire une deuxième couche. On va en faire, au total, moi je recommande de faire les 3 couches, c'est pas déconnant et ça permet vraiment d'assurer un résultat qui est quand même net. On étale bien toujours. Donc, sur la deuxième couche, vous pouvez avoir un petit peu plus d'après-textile sur le pinceau. Donc avec un format après-textile 30 ml, vous allez pouvoir faire une dizaine de logos facilement comme celui-ci. Au total, comptez 15 minutes par motif si après vous les faites à la chaîne. Vous avez collé tous les pochoirs côte à côte, que toutes les suites sont côte à côte, bon, ça vous prendra un petit peu moins de temps que si vous les faites un par un. C'est parti, on sèche. On s'assure que c'est bien sec, donc on vient toucher. S'il n'y a pas de blanc sur le doigt, c'est que c'est sec. Et on va venir faire notre dernière couche d'après-textile. Donc là, ce que j'ai mis dans la palette tout à l'heure, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Voilà, là on a fait notre sous-couche d'après-textile. C'est bien blanc, on vient sécher une dernière fois. Et là on va venir passer notre peinture. Donc là, comme je le disais, on va prendre une peinture assez fluide, donc on va prendre le noir. On secoue bien jusqu'à entendre les billes. Et là vous allez en mettre très peu sur le pinceau. Quitte là aussi à tapoter un peu à côté. Et là, vous allez remplir délicatement votre motif. Quand même venir s'assurer que la peinture est bien étalée. Donc là, vous repassez. Normalement, vu qu'on a mis des très fines couches, il n'y a pas de souci. On vient sécher et on va venir appliquer une deuxième couche. Ma peinture est sèche et là je vais venir appliquer ma dernière couche, c'est parti. Toujours ne tapotez pas avec les poils du pinceau si vous avez une grosse goutte sur le pinceau, c'est très risqué. Avec un pot de peinture de 30 ml, là vous allez également pouvoir faire une dizaine de créations. Et on étale bien, une fois qu'on est sûr de ce qu'on a fait, qu'on est content. Voilà, on étale bien, pas de surépaisseur, pas de surcouche, comme pour le cuir. Bon, forcément sur les dernières couches vous pouvez en avoir un peu plus sur le pinceau, mais faites toujours quand même très attention. On met le pinceau dans l'eau, on vient sécher une dernière fois. On vérifie que c'est bien sec, qu'on n'a pas de surépaisseur, de toute façon on le sent s'il y a un relief. On voit si nos doigts sont noirs également. Et une fois que c'est bon, bah, c'est le moment du reveal. Donc la première chose déjà, c'est de retirer les scotch. Et on vient attraper un recoin. Donc vu que le pochoir est très bien collé, en général il vous faut un cutter. Donc en effet, faites attention à ne pas faire de trou dans le pull. Ah c'est bon, j'ai pas besoin du cutter. Alors, le pochoir est très bien collé, tant mieux, en général. Et là, on vient épouser le plus possible la forme du motif que l'on a. Donc déjà, on voit que la fin, elle est nickel. Et là, chaque élément ici, on peut venir le retirer avec le cutter, puis ensuite avec ses doigts. C'est vraiment le E qui était très détaillé. Donc forcément, mettre plus d'après-textile sur ces zones-là. Et on va rattraper tout ça, de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc voilà déjà le résultat avant les petites retouches. Donc c'est globalement super quali, sauf peut-être ce petit E. Si vous avez une petite bavure comme ça, c'est pas grave. Vous refaites un gris clair, très clair. Vous pouvez prendre des cotons-tiges de précision pour que ça se voit le moins possible. Des fois c'est tellement fin que je vais même y aller avec un petit cutter.
On n'y verra que du feu. Là, au niveau du A, légèrement. Après, voilà, c'est parce que moi, j'ai vraiment la tête juste devant. C'est vraiment le E hein, qui posait problème. Le reste était vraiment nickel. Pour le coup, c'est dommage. Voilà, on a rattrapé nos petites boulettes. Vous voyez que le résultat, bah, il est quand même nickel. Hop. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez laisser sécher. Vous laissez sécher une petite heure. Une fois que c'est terminé, vous pouvez venir vernir. Donc pour vernir, moi je vous recommande d'utiliser le vernis mat. Et je vous recommande donc déjà de le secouer. Et surtout, alors faites très attention, parce que sinon ça peut vraiment gâcher votre création. C'est d'avoir très peu de vernis sur le pinceau. Et je vous recommande même, si vous le pouvez, de suivre uniquement la couleur. Comme ceci. Évitez de mettre directement un gros tas de vernis sur le tissu, sinon ça va faire une tache, une sorte d'auréole, et après c'est foutu. Donc là vous suivez le motif comme ceci, légèrement, et avec un pinceau très peu chargé en vernis, juste légèrement, encore plus léger que sur le cuir. Donc là, vous voyez là j'ai un pinceau très peu chargé. Vous voyez que j'ai pas d'auréole en passant le vernis. Juste, c'est vraiment dire de passer dessus. Hop, pareil pour le S. Et j'effleure. Et si vous effleurez, vous voyez que vous n'avez pas d'auréole. Allez, hop, on sèche une dernière fois. Et on a du coup une création réalisée au pochoir avec les peintures Sneakers et qui bien évidemment passe en machine, que vous pouvez porter. Ça ne bougera pas dans le temps. Et voilà pour le tuto, c'est terminé, j'ai mon petit sweat Sneakers personnalisé. J'espère que vous le trouvez beau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'ai surtout ma petite paire de baskets customisée avec le Peace and Love. Bien évidemment, ça ne bouge pas, ça fait d'ailleurs plusieurs jours que je porte la paire de baskets. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le résultat. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et si vous avez besoin du matériel, rendez-vous sur sneakers.com. Salut tout le monde!